Mais si elle accepte de rester seule à la maison avec les enfants, et son mari se retrouve ici, c'est parce qu'elle-même connaît aussi l'importance des affaires du Père. C'est qu'elle adhère à la vision de son mari pour que son mari travaille pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions acclamer pour ce couple. Que Dieu bénisse également ses collaborateurs. Franchement, je ne peux pas vraiment entrer de mon sujet si je ne vous encourage pas, si je ne vous remercie pas. Ça, je serai vraiment rétrograde. Je veux encourager les collaborateurs ici, l'administrateur, les huissiers, les conducteurs de champs, les thérapeutes, tous les membres de l'église. L'église se bat sous le soleil. Vous êtes là avec vos petits enfants. Vous donnez, vous privez à manger. Vous venez ici, vous privez à manger. Voilà. Oui, vous venez ici pour adorer, pour contribuer, pour nettoyer, pour balayer, pour embellir. Moi, j'acclame pour vous. Je voudrais que ça puisse continuer ainsi. Faites-le toujours. Même si je ne suis pas là. Mais mon esprit, on est ensemble. Je vais dire comme ça. Je vois que l'Église se mobilise autour de leur pasteur. Je vois l'Église, les sœurs comme les frères, peu importe le nombre que vous êtes déjà une grande armée. Et donc une église, rien n'est impossible à vous. Et donc une église, je le répète, rien n'est impossible à vous. Et ça, c'est rien du tout. Cette toiture, c'est rien du tout. Pourvu que vous vous donnez, et ça va aller vite. Amen. Amen. Quand tu dors, pense à l'église. Quand tu manges, pense à l'église. Quand tu te déplaces, pense à l'église. Tu peux dire Amen. L'église va changer. Ne soyez pas égoïste. Soyez pas égoïste. Ne regardez pas à toi-même. Contribue. Donne. Même si tu ne pries pas ici, fais un don pour la gloire de Dieu. Et Dieu te bénira. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, on va le mettre un peu. Seigneur, merci. Quand je viens de parler avec tes enfants, les encourager. Remercie ton serviteur, sa chère épouse. Oh Dieu, prends soin. Bénis-les. Bénis les enfants également. Oh Dieu, soutiens les collaborateurs. Soutiens les membres de l'église. Et prends soin de tout le monde ici. Au nom de Jésus. Alors, dans notre sujet, alors fais grâce. Que ce soit un succès. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, le thème, vraiment, il faut m'aider de l'interpréter la frère. Parce que, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Mais, je prie que tu puisses dire ce que je dis. Amen. Amen. C'est mon frère. Alors, donc, je disais que le thème que Dieu a inspiré notre cher frère, le pasteur, c'est où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une très belle question, très capitale, qui demande des semaines et des semaines, des mois et des mois pour traiter un tel sujet, pour que nous puissions voir tous les coins et des
je répète, c'est de dépeupler le camp de l'ennemi, diminuer le camp de l'ennemi, diminuer le camp de l'ennemi. Bon. Maintenant, et puis peupler le camp de Dieu. Et que le camp de l'ennemi soit dépeuplé. Et que le camp de Dieu soit rempli. Parce que ma prière et mon souhait après ceci, c'est de voir tout ce monde-là de l'autre côté. Un sujet très capital. Ici, ce sujet ne s'adresse pas seulement à vous, les nouvelles âmes, ni seulement à vous, les nouvelles âmes, même à nous qui ont déjà cru, non pas à vous qui êtes sur le banc, même à nous qui prêchons l'évangile. Amen. C'est un sujet qui concerne tout le monde, Amen. toutes les catégories, tous les groupes, les nouvelles âmes, les anciens qui ont cru à longtemps. Ce sujet nous concerne tous. Et j'aimerais que dans ces quelques minutes qui vont suivre, et que nous soyons vraiment attentifs, et que nous soyons disposés à écouter la voix du Seigneur, à écouter la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes entrés ici. Vous sortirez changés. Vous sortirez ici avec un élément qui va t'aider durant toute ta vie et qui va modifier ta façon de voir. Et je crois que le Saint-Esprit saisira ton âme à comprendre qu'il y a une éternité de l'autre côté qui t'attend, qui m'attend. Le problème, c'est de l'accepter maintenant. Ce n'est pas après, mais c'est maintenant. La question est posée. Où passeras-tu ton éternité? La Bible, dans Luc 16, c'est là où je voulais faire asseoir mon sujet. Et tout en considérant les versets bibliques que le pasteur a placés dans les invitations. Mais ici, dans Luc 16, une histoire très capitale. À ma connaissance, il n'y a pas une autre écriture de la Genèse à l'Apocalypse qui détaille ce qui se passe, ce qui se déroule de l'autre côté de l'éternité. Ce côté invisible où nos yeux ne voient pas, où nous posons des questions. Est-ce que ça existe réellement? Où nous disions que la vie, il n'y a qu'une seule vie, il faut manger, il faut boire, il faut danser, il faut coucher avec les femmes, avec les hommes, il faut, parce qu'après la mort, la vie est terminée. Mensonge, le mensonge. Je vous dis, frère, c'est une déclaration trompeuse. Et c'est Satan qui dit ça pour vous décourager, pour vous désorienter, pour vous amener à aller à cette direction. Mais ce soir, nous allons voir dans la Bible et avec d'autres témoignages que je connais, que vous connaissez, ici, à nous
Mais cette question